Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est vidange. Alors j'espère que le son est pas trop mal, j'ai mis le micro là, la caméra j'avoue je la tiens à bout de bras donc je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, j'espère que ce format va vous plaire. Et ouais, que dire d'autre. Donc sur cette voiture qui est tout simplement, qui est derrière moi, à capot G ouvert, une Laguna 3 1,5 litre DCI, on fait simplement une révision vidange, donc vidange de l'huile, changement du filtre à huile, et aussi vidange du liquide de refroidissement parce qu'elle a pris un gros coup de chaud cet été, donc on va remplacer tout ça. C'est parti. Alors je sais pas si vous voyez à l'image, mais les doubles gants c'est pas forcément une réussite, mais c'est surtout pour éviter d'en foutre partout sur les gants que j'ai en dessous. Tac. Alors est-ce que c'est la bonne? Je crois, ouais. J'espère que le cadrage est bon. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oh, ça a pété tout seul. Ça c'est bien. Et voilà, ça c'est parti. Et là on entend qu'il fait une boulette. Toujours protéger son sol, surtout que là on est sur des graviers. Pour ça c'est vachement pratique. J'espère que l'image est bonne. Normalement j'ai plutôt bien cadré. Lui elle est bien noire. Hein. Lui elle est bien noire. Et après, je regarde, j'en profite. Mais il faut qu'on vidange le radiateur. Alors vous voyez pas, moi je suis en train de regarder en même temps pour que ça se vidange. Je crois que c'est par là. Là par contre ça va être sacrément costaud pour vidanger ça. Parce qu'en fait là cette voiture, elle a pris un gros coup de chaud parce que le connecteur du radiateur s'est défait pendant que je roulais avec. Et du coup bah c'est papa. La voiture s'est mise plusieurs fois en erreur, enfin en défaut moteur, en surchauffe moteur, pardon exactement, voilà le terme. Donc c'était pas le top. Hop, on va repasser au-dessus. Super basse. Je sais pas si vous allez le voir, mais là le but c'est d'aller choper le filtre qui est ici pour se faire double rallonge, on va dire un mini bras de force, même si c'est pas vraiment le terme. Enlever ça, j'avais oublié en même temps de faire sauter ce bouchon. Et là ça va être sympa parce que je vais vous montrer où il est positionné, mais c'est vraiment pas le meilleur endroit. Littéralement il est ici, là on le voit, il est là. Donc il faut que je décale cette durite, que je décale celle-ci pour me positionner. Désolé pour le cadrage. Donc voilà, ça va être sympa à faire. Ok, on est parti. Donc lui, on va venir le passer. Comment j'avais fait? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, en fait, je m'en suis déjà occupé. C'est pour ça que tout est entre guillemets un peu plus simple. C'est que on va dire que j'ai bien fait le travail. Là, ce filtre-là est toujours compliqué à accéder. Il faut passer entre les durites. C'est vraiment pas le plus simple. Non, j'ai pas fait comme ça, je crois. Je crois que celle-ci, je l'avais sortie. Celui-là, c'est le plus compliqué. On va enlever ça. Voilà. Ça, c'est vraiment pas le plus simple. Comment j'avais fait? Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir avec celle-ci, mais voilà. Comment ça se passe? Donc en fait, on a une durite qui passe en dessous, la grosse là qui passe au-dessus, et en fait, elle se recroise derrière, et du coup, c'est très compliqué pour le passer. Et je me rappelle plus comment je l'avais passé la première fois. Je crois que j'avais dû le passer comme ça. Chose là. Tac.
Si je crois que j'avais dû réussir à faire quelque chose comme ça. Hop. Ok, là elle c'est bon. Oh ça vient tout seul. Oh c'est magique. Vraiment c'est magique. Je pense que vous vous rendez pas compte, vous voyez peut-être pas forcément bien avec celle-ci, mais quand les filtres ils viennent comme ça, c'est génial. Bon, on va pas se mentir, à peu près un vrai miracle. Comme vous voyez, j'ai foutu ça un peu n'importe comment. L'essentiel c'est que ça me protège un peu. Et si ça se trouve en fait il n'y a même plus énormément, dans ce sens là, il n'y a même plus énormément d'huile, mais je préfère faire ça et être tranquille. Hop, allez remise d'aplomb. Oh je vous jure c'est royal. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est royal de pouvoir enlever un filtre à huile comme ça. Et c'est en train d'en foutre partout. Oh là là. Ça c'est le mousquet le plus royal. Et ben voilà, l'huile ça va être bon. On nettoie tout ça et on va pouvoir changer. Alors je vous rassure, la première fois que j'ai fait ça, il faut que je me penche énormément, j'ai galéré pendant je crois un week-end. Pour vous dire, là on est dimanche matin, il doit être à peu près 10h30. Dernière fois que lui je l'ai enlevé, j'y ai passé beaucoup trop de temps. Je pense que j'ai dû passer 2 jours parce qu'en fait déjà de 1 j'avais pas les bons outils. Si jamais vous lancez cette araignée, cette pince araignée là, c'est le top. Franchement, ça vous dessert n'importe quel filtre. Et sans ça, vraiment, vous avez aussi, vous pouvez avoir tous les autres pinces à filtre, on va dire. Mais franchement, celle-ci, c'est vraiment la meilleure que j'ai pu tester. Et je peux vous dire que j'ai testé les fameuses pinces à chaîne, les pinces, on va dire pinces multiprises avec des dents, les pinces à courroie, enfin à caoutchouc. Vraiment, il n'y a rien à voir, ça c'est la meilleure. On passe au nettoyage et ensuite on remet le nouveau. Les 40, mais alors attention, il ne faut pas en mettre dans le pas de vis. On nettoie tout l'extérieur, mais pas l'intérieur. Et comme vous le voyez, les vagins n'est plus. Il n'y en a absolument plus du tout. Du coup, ça sera faire, essuie tout, et puis on y va comme on peut, et on nettoie tout ça. Voilà, et ça va relativement bien. Je pense que vous pouvez le voir à la deuxième caméra, mais honnêtement, c'est la première fois que je l'ai fait en fait. Je sais pas si vous verrez bien, mais sur cette partie-là, toute la partie, on va dire, du joint, la première fois, c'est un garagiste qui l'avait fait, enfin jusqu'à l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était un garagiste qui le faisait. Et en fait, ils n'avaient pas huilé le joint du filtre. Et du coup, quand je l'ai démonté, j'ai galéré. Et il y a une partie du joint qui est restée sur la portée. Donc là, c'est tout propre. On va pouvoir mettre le nouveau joint, refermer en dessous le bouchon et puis remplir d'huile. Le joint vient de chez Purflux, une grosse commande chez Oscaro. Je prends quasiment toutes les pièces chez Oscaro. J'ai pas de placement de produit à faire avec eux, mais j'ai rarement eu de problème avec eux. J'ai essayé une fois Autodoc, c'était pas le meilleur plan. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, surtout pas oublier de bien huiler la partie du joint là, sinon pour le prochain démontage, c'est mort. Donc là pour ce faire, je vais rechercher ma paire de gants parce que celle-ci, j'ai pas vraiment envie de l'abîmer. J'ai piqué de la vieille huile dans mon bac qui est en dessous.
bien huiler le joint et on le remet et serrage à la main uniquement, attention. Alors comme vous pouvez le voir, le gant est déjà bien plein d'huile. Je vais en mettre un peu, mais je vais aussi en récupérer à nouveau pour bien huiler le tout, parce que là si je mets que ça, en fait, ça va pas être le top. Quoique après, vu tout ce que j'ai, je pense, voilà, je m'en suis mis sur mon doigt, sur ma main, tout ce que je voulais pas, pour ça que je bosse avec des gants. Et voilà, on va quand même en rechercher. Le joint est bien huilé, on va pouvoir le remettre en place. Alors vous allez me dire, oui, mais tu vas encore te salir les mains et tout. J'aime bien travailler avec les mains propres. Voilà. Hop. Il est mis en place. Et voilà. Pas plus. Une fois qu'il est serré à la main, on laisse. Et au moins là, on est bon. Là maintenant, on passe sous la voiture. Salut. Oui. J'ai fait commencer à faire des conneries. Donc là, on va déjà nettoyer le joint. Bon, tant pis. Je préfère enlever le gant. L'ancien joint, on le fout là. Alors d'habitude, je nettoie ça au WD-40. Et là, comme j'en ai pas, on va le laisser comme ça. Bon, après, lui était bien noir, mais le bouchon était relativement propre. Hop, le bouchon, le joint, on voit ce que ça donne. Là, je vais chercher de quoi nettoyer la portée du bouchon. Et ensuite, on le remet en place. Sans venir dans les commentaires, sachez que là, vous avez vu, j'ai mis un bac de récupération d'huile. Après, l'huile, elle va partir à la déchetterie. Parce que là où je suis, la déchetterie récupère les huiles usagées. Donc ça, c'est vraiment le top. Récupère les huiles, les filtres, la totale. Donc là, ça va vraiment être le top. Donc là, j'en mets partout, sauf dans le bac en dessous. Hein. Voilà, on nettoie bien. Donc il y a toujours de l'huile qui tombe. C'est pour ça, là, on va se dépêcher de remettre le bouchon. Ce que je vais faire. Voilà, tac. Ça, c'est bien remis. Et là, on serre, mais pareil, de façon juste à écraser le joint. Ce sont des joints à bourreler. Donc là, tac. Voilà. Ça sert à rien de serrer trop fort de toute façon. Tac. Un coup de nettoyant. Histoire de faire tout propre. De toute façon, j'ai tout propre. Là, sur cette voiture, il n'y a pas de carter de protection sous le moteur, donc ça sert pas forcément à grand chose. Et voilà. Et la vidange de l'huile, elle est faite. Ok, maintenant on passe à la vidange du liquide de refroidissement. Et là, par contre, ça peut être la même. Déjà, pour ce faire, on va ouvrir ça. Alors je vais tout doucement parce que comme je l'ai fait rouler, j'ai pas envie que ça m'explose à la tête. Ok, ça c'est bon. Lui je l'ai ouvert. Maintenant je vais vous changer de position, on va passer de ce côté là. Et vous verrez peut-être mieux un peu l'accessibilité qu'il y a.
Alors j'ai vu que la vidéo est coupée, alors littéralement je sais pas du tout où ça a coupé, ça se trouve j'étais en train de parler en plein milieu. Ce que je racontais, c'est qu'en fait je n'ai pas de bac récupérateur pour liquide de refroidissement. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un vieux bidon, c'était du lave-glace, je vais le couper, je vais couper là cette partie-là, comme ça va tout tomber dedans. Et ensuite une fois que j'ai fini, et je l'ouvre, je le vide dans un autre bidon, et comme ça j'aurai un bidon pour récupérer le liquide de lave-glace. Pas de lave-glace, liquide de refroidissement. En plus, ça sent vachement bon. Mais littéralement, si vous lancez dans les révisions et compagnie, sachez que le matériel à acheter, je parle des petites révisions, hein, genre que je fais là, ça coûte pas forcément très cher et c'est assez pratique. Alors là par contre la question c'est de savoir comment est-ce qu'on l'ouvre exactement. Pour ça, il embarque avec moi sous la voiture. Ça commence à tirer là-dessus. Alors, bonjour, je sais pas du tout ce que donnera le point de vue. Honnêtement. Tac. Alors, où est-ce qu'on l'ouvre? Alors, en fait le connecteur que je vous parlais tout à l'heure, c'était celui-ci. C'est celui-ci qui s'était déconnecté et en fait le ventilateur ne tournait plus. C'est pour ça que la voiture a pris un coup de chaud. Et que du coup il faut que je vidange tout ce liquide de refroidissement. Alors de là on pourrait enlever, mais je sais même pas. Je vais regarder. Je pense qu'on va enlever par ici. Parce que c'est l'endroit qui est le plus accessible. Bien tiré. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. C'est peut-être fort possible que je me trompe. Mais à mon avis, c'est l'endroit le plus simple et accessible surtout. Là, on prend la pince, on enlève tout ça, on tire et à mon avis, ça vient. Si seulement c'est aussi simple. Parce que sinon, en fait, l'autre endroit où je pensais, c'était celui-ci. Mais à mon avis, là, celui-ci, ça va pas être simple pour l'enlever. Je sais pas si ça va rendre quelque chose. Déjà, il faut que je trouve un passage pour y aller. Voilà. Je vais essayer de vous mettre à mon point de vue. Alors, ce qui pourrait être bien, c'est que j'achète une Insta 360, ou en tout cas une caméra dans le style. Ça permettrait de faire pas mal de choses. Alors là, par contre, il faut réussir à passer la pince. Oh, j'étais mou. Non, il manque pas beaucoup. On va l'ouvrir un peu plus. On va l'ouvrir encore un peu plus. Si là je vois une mécanique comme je ne l'ai pas encore fait. Ok. Ah, du coup je l'ai trop ouverte. J'espère juste que je fais pas une connerie et que c'est bien le liquide de refroidissement. De toute façon, oui, il retourne dans le radiateur. Donc c'est bien. Oh, bordel. C'est ce qui est génial quand vous n'avez pas de pont ou que la voiture est simplement levée. Est-ce que si je passe par là, je peux la voir? Oui, je pense que je peux la voir. Je suis en train de galérer avec une pince, vous y croyez? Je l'avais. Non. Est-ce que je peux essayer de le refaire? Et surtout, ce qui est le plus important quand on fait ça. Ok, alors, c'est plus pratique pour au-dessus. Par contre, je fais nouveau autrement.
j'ai un truc en même temps qui me dérange un peu, c'est ça, voilà. Nickel. Là maintenant, il faut le descendre là-dessous et espérer que ce soit la bonne durée que je viens d'enlever. Et j'espère aussi juste que ça, ce sera assez gros. Ok, ça vient bien. On va en foutre partout, ça va être horrible. Nickel. J'en ai foutu partout, j'espère que la caméra a rien pris. Par contre moi, mes affaires, c'est mort. Je baigne en plein dedans là. En même temps vous me direz, ça fait pas sûr, hein, vu comme c'est parti. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais refaire mon niveau d'huile, comme ça sera bon. Non, ce que je vais faire avant, c'est j'ai aussi les filtres à air et filtres habitacle à changer. Donc je vais faire ça en même temps. Alors j'ai enlevé les gants pour le faire, parce que bon, c'est pas compliqué. Filtre à air est là. 1, 2, on enlève et on le récupère. Voilà. Ça va. On a connu pire. Il est pas si dégueulasse. Il est pas si sale. Ça va. Mais je vais quand même le changer parce que je pense qu'à l'intérieur, malgré tout, ouais, ça a l'air d'être quand même pas trop mal rempli. Voici le nouveau. D'un côté, c'est pas plus mal parce que là, il est vraiment propre. Puis on l'a acheté pour, donc autant le remplacer. Tac. Alors, avant, je viens de voir un truc. On va enlever la petite feuille qui traîne là-bas dans le fond. Petite affaire. Et en plus, je commence à avoir vraiment froid aux doigts. Donc, c'est pas le top. Vous vous rappelez, je fais ça dehors. On est en février. D'ailleurs, je suis en train de me poser une question. Ah oui, si. En fait, je peux quand même l'enlever. Voilà. Bon, ça n'aurait pas servi à grand chose. C'est bien ce qui me semblait. Parce que j'ai fait ça. Filtre à air, c'est tout bon. On remet notre petit crochet. Après avoir bien galéré, je sais pas si on va réussir à voir, mais voilà. Le focus va même pas vouloir se faire, mais en fait c'était voilà, la bague qui était là que j'ai galéré à remettre. À enlever ça a été hyper simple, mais à remettre ça a été très compliqué. On va venir remplir ici jusqu'à avoir le maxi en laissant ouvert la bague de purge, enfin la vis de purge, pardon, qui va pouvoir permettre de chasser toute l'air et comme ça au moins on aura un bon niveau. Il faudra peut-être refaire un appoint une fois que le moteur aura tourné, enfin pas peut-être, c'est même sûr, il faudra refaire un appoint, mais au moins on sera bon. Alors je coupe la vidéo pour vous dire tout simplement que ce que je viens de vous dire c'est totalement faux, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fait tout simplement au départ que je mette donc le liquide de refroidissement, que j'ouvre la vis de purge, chose que j'ai faite, mais au lieu de faire démarrer le moteur pour qu'il aspire tout seul, il fallait que je souffle avec ma bouche dans le vase d'expansion pour pouvoir faire pousser le liquide de refroidissement jusqu'à ce que la vis de purge ait du liquide de refroidissement qui ressorte,
refermer, refaire le plein et ainsi de suite pour que tout le circuit soit rempli, chose que je n'ai pas faite. Spoil, la voiture a eu du mal à redémarrer par la suite. Pour ce faire, liquide de refroidissement de chez Leclerc, parce que à un moment donné j'en ai besoin et une commande au ski disant que ça prenait beaucoup de temps et qu'il m'en fallait en urgence. J'ai 5 litres, ça devrait le faire. Je cherche un entonnoir et on se fait ça. Et on est parti pour remplir le liquide de refroidissement. On profite pour vérifier le niveau. Ok. Et donc là, alors je sais pas si vous l'entendrez. Mais c'est en même temps en train de remplir tout le circuit. Alors ce que je vais faire en même temps, que je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite ici. C'est tout bon. Là, je l'ai quasiment rempli à fond. J'attends un peu. Je sais pas si on entend, mais ça arrête pas de se remplir. Il y a des bulles qui remontent. Donc que tout le système se remplisse à nouveau. Donc en attendant, moi, ce que je vais faire à côté, le temps que ça se mette d'aplomb, c'est faire à nouveau le niveau de l'huile, donc remplir. Faut que je reprenne la documentation de la voiture, parce que j'ai plus en tête exactement la quantité d'huile qu'il faut mettre dedans. Donc j'ai regardé la notice d'utilisation qui disait, donc pour ce moteur qui est un 1,5 DCI, 4,5 litres d'huile. Donc on va quasiment mettre tout un bidon. C'est un bidon de 5 litres que j'ai pris, la 5W40. Donc on a dit 4,5 litres, sachant qu'on peut voir le niveau, alors si vous le voyez, on peut voir le niveau ici sur, on va dire la raylette. Donc bon, je sais que je pourrais y aller facilement. Et alors par contre c'est bien un truc qui est long, c'est bien faire le niveau de l'huile. Alors sachez que là les entonnoirs, il y en a un qui est réservé spécifiquement à l'huile et un autre pour tout ce qui est liquide de refroidissement et liquide de frein. Entre temps ils sont bien nettoyés. Hein. Là celui-ci la dernière fois je l'avais déjà utilisé pour celui que j'ai dans les mains pour de l'huile et l'autre c'était justement pour du liquide de refroidissement. Surtout qu'en plus celle-ci là, comme je l'ai dit, elle avait pris un bon coup de chaud. Donc là ça va lui faire du bien. Lui était bien noir. Il n'y avait pas de saleté sur le bouchon de vidange quand je l'ai enlevé. C'était top. Et donc ce que je vais faire, c'est là pour le liquide de refroidissement, une fois que j'aurai rempli. Là j'ai mis quoi? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mis à peu près 1,5 litre. Il reste encore 4. 3 pardon, 3 litres à mettre. Ah, j'ai mal pris, voilà. Alors ce qu'il faut savoir dans les entonnoirs que j'utilise là, c'est que vous avez des tamis dans le fond qui permettent d'éliminer un maximum d'impuretés avant. Ça c'est vraiment le top. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est que là je vais enlever ce bidon, je vais laisser de côté, je vais quand même remettre le bouchon. Voilà, bon. Je le serre bien, parce que ça va quand même monter un peu en pression, donc ça serait bien que ça se barre pas. Je vais remettre ceci. Alors je l'ai pas secoué avant, j'aurais dû. Voilà. Alors on essaye de mettre. Ah bah ouais, c'est vrai que lui c'est barré.
Il est où? Il est là. Ah bah il y en a que deux. Ouais. Alors là il y en a un qui est cassé, du coup il n'y a plus qu'un cylindre bloc. Donc ça bouge pas mal. Mais après, une fois qu'on a remis le bouchon, ça bouge plus. Pour installer ce fameux filtre habitacle, on a 2-3 choses à démonter. Notamment cette partie-là, qui en fait se déclipse facilement normalement. Normalement, je dis bien. Voilà. Alors, quelquefois ça fait peur, mais faut pas hésiter. On a déjà cette partie-là à enlever. Et ensuite, c'est dans le tableau de bord. Alors j'espère juste que j'ai pris de bon embout. On a 3 vis à enlever, je crois. Et c'est pas le bon embout que j'ai. Donc il faut venir dévisser la boîte à gants. Donc on a 2 vis qui sont mises au-dessus quand on l'ouvre, qui sont relativement faciles d'accès. Je dis ça et je vais pas réussir à les enlever correctement. Voilà, de une. La deuxième pareil de l'autre côté. Qui est tombé. Et ensuite pour l'autre, il faut venir sur le côté ici. Tirer. Normalement on le tire. Quelquefois c'est pas la peine. Voilà. On vient ici et en fait on a 2 autres vis qui sont sur le côté que vous ne voyez pas à la caméra. Il y en a une ici qui sont cachées. Et une autre en bas. Et c'est des vis qui sont plus faciles à récupérer. Et la solution la plus simple pour le tirer, c'est d'y aller un coup sec. Sauf s'il y a des choses qui sont prises en dessous. S'il n'est pas non plus impossible. Et à chaque fois c'est la même chose. Je galère à l'enlever. Alors est-ce que la vis m'empêchait? Peut-être. Je récupère toutes les vis d'ailleurs au passage. Voilà. Et là, on accède plus facilement au fond ici. Donc, j'espère que vous allez bien voir avec celle-ci. Pour ce faire, ça, on peut l'enlever. On a plus d'accès. Et ensuite, il faut aller enlever le petit cache dans le fond. Et là, on a accès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, il est vide. J'ai pas de filtre. Parce que je l'ai déjà enlevé. Ça sera... En fait, je voulais couper la vidéo. Mais j'avais pas acheté le bon filtre. Donc, du coup, j'en ai racheté. Le bon filtre, c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas dans quel sens c'est. Mais voilà, ça, c'est le bon filtre d'habitacle.
Alors pour le mettre, il n'y a rien de bien compliqué. On enfile les deux. Alors, la fois le plus simple, c'est de venir remettre ceci. On enfile un, on l'envoie vers le haut et ensuite on y met le deuxième. Et je peux vous assurer que ça va mieux quand c'est le bon. Alors c'est pas forcément le plus simple à mettre celui-ci, surtout quand on a son copain qui est juste au-dessus. En général, quand il est parti, on arrive normalement à bien le mettre. Voilà. On le pousse bien. Alors c'est un peu mis entre guillemets bourré, mais il est mis correctement. On remet le petit cache dans le bon sens de préférence. Et c'est dans l'autre sens forcément. Enfin, il me semble que c'est dans l'autre sens. Non, perdu. Alors lui, c'est pas forcément le plus simple à remettre. C'est comme on a deux filtres qui poussent un peu derrière. Voilà. Alors vous voyez, il tient plus forcément parce que je pense que je vais surtout avoir les filtres qui sont peut-être pas forcément bien mis. Voilà, ouais. Il manque un petit peu. Alors j'espère que vous verrez bien parce que pour le coup j'avoue que au niveau du point de vue, j'en suis pas totalement sûr. Donc on vient remettre le cache en place et qui rentre 15 000 fois mieux une fois que tout est bien mis. On peut en profiter pour vérifier que rien n'a bougé, enfin en tout cas rien n'a trop bougé. Ça, on essaie de le remettre d'aplomb. On peut ensuite revenir mettre cette partie là qui vient dessous. Donc hop, on l'enclipse déjà. Voilà, ça c'est mis, bien mis. Et ensuite, on va remettre cette partie là et après la boîte à gants. Et d'ailleurs, pour qu'on appelle ça une boîte à gants, j'en ai pas la moindre idée. Alors, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je mets ça là-dedans. Voilà. Plus qu'à remettre les 4 vis. Et puis ça sera bon. Mais ça va mieux quand c'est le bon. Le week-end dernier que tu l'as fait? Oui. Il faut noter comme ça. Ça, ensuite, donc là, lui c'est bon, on peut venir. Alors le mieux quelquefois c'est de pouvoir repousser le bouton de l'airbag. Là pour le coup je n'ai pas vraiment besoin. Pour le remettre, on appuie un quart de tour et c'est remis.
Et ensuite on va remettre les deux vis qui viennent au-dessus. Et voilà, le filtre habitacle est changé. Alors comme vous le voyez, pour faire cette conclusion de vidéo, je suis chez moi. Je n'ai pas pris le temps de la faire sur place, tout simplement parce que j'avais autre chose à faire et aussi que le temps se gâtait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me mettre en commentaire s'il y a des choses que je devrais savoir, sur des choses sur lesquelles je devrais m'améliorer. Notamment sur la prise de vue, j'avoue c'était très compliqué à certains moments de penser à peu près où est-ce que je devais positionner les caméras pour que vous ayez le meilleur angle possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si j'ai fait des erreurs lors de la révision, ce qui est fort possible, je ne suis pas un professionnel. Et comme je l'ai dit durant toute la durée de la vidéo, celle-ci je l'avais déjà faite, donc il y a certaines parties où j'ai eu énormément de facilité puisque c'est moi qui avait déjà revisé, on va dire, les filtres ou ce genre de choses. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao tout le monde!